quart du challenge. Donc c'est déjà très très positif. Ça avance plutôt pas mal. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que je peux dire pour ce petit feedback donc, de cette journée 24. Donc j'ai pu paramétrer donc, mes emails de back-end, enfin j'ai pas les emails vu que c'est encore une fois Paul qui va les écrire vu que lui il est spécialisé dans le copywriting, donc c'est comme je vous l'ai dit la vente par l'écrit. Donc par contre j'ai pu paramétrer le programme pour avoir un en-tête de mon site quand les gens reçoivent, vous savez, la facture, quand ils vont recevoir la facture pour dire ben voilà, merci de votre achat, et puis je vais leur mettre un coupon de réduction pour le prochain achat ou qu'ils peuvent partager avec leurs amis. Et en fait, j'ai paramétré un peu tous les mails types de remerciements liés via l'achat, les mails d'annulation, etc. Et puis j'ai pu paramétrer justement donc le coupon, vous savez, une pop-up qui pop, une pop-up qui pop, une pop-up qui pop, et qui, dès que la personne veut quitter le site, et ça lui donne un rabais supplémentaire de 10%, puis ça permet aussi de faire une inscription via email, et ça fait de la récolte d'emails en fait. Donc ça permet par la suite de faire tout un système de back-end pour renvoyer des emails aux gens pour qu'ils puissent revenir pour réacheter, enfin reacheter, etc. Donc c'était hyper cool, c'était juste assez, assez compliqué. Comme je vous ai dit, toutes ces choses, j'ai pas du tout l'habitude. Donc c'était assez dur de pouvoir tout mettre en pratique. Genre, je sais pas encore comment faire les tests et tout, mais bon, on verra. De toute façon, je vais tout mettre un peu la structure que je pense en place. Et à la fin, je vais faire un test général. Donc on va voir. Et puis, de toute manière, les clients ont mon contact par mail. Et si jamais il y a un feedback négatif dans le sens où ouais je comprends pas, là ça fait ça, là ça fait ça, ben moi je vais pouvoir réadapter. Donc comme je vous ai dit, on lance un minimum viable, on attend les feedbacks et puis on regarde ce que ça donne. Donc voilà. On a aussi fini de scripter parce qu'il y a eu encore une fois le freelanceur qui m'a renvoyé parce qu'il n'y avait pas assez de précision, parce que évidemment j'ai fait une petite erreur je pense, parce que vu que j'ai pas du tout l'habitude, bon, j'ai pas de processus pour la création de site. J'ai aucun processus, donc en gros j'y allais complètement au feeling. Je créais mon site, puis après je faisais ma page d'accueil, puis après ma page produit, puis après j'allais faire la recherche de produits, puis j'ai pas fait d'offre marketing, enfin bref, voilà quoi. Donc c'est ce qui fait qu'en fait j'ai pas donné assez de précision au freelanceur, donc il a dû mettre de côté ma commande. Et hier avec mon ami, on a pu vraiment scripter les images qu'on voulait, les mock-ups qu'on voulait, la bannière qu'on voulait, quelle était l'émotion qu'on voulait transmettre via le site pour l'argument marketing. Donc là j'ai pu définitivement finir impeccable, donc le freelanceur va vraiment pouvoir finir son travail, donc ça va être super. Et puis voilà, nous on a pu un peu mettre en place tout ce qui était, finir aussi tout ce qui était le copywriting, donc enfin peaufiner le copywriting aussi en fonction des images que je vais avoir pour mon site, enfin des mock-ups, des images retouchées, etc. Qu'est-ce que j'ai pensé faire aussi? J'ai pensé faire, donc je vais dédier un jour, peut-être demain ou après-demain, vu que demain c'est dimanche, il me semble. Oui, c'est dimanche. Donc je vais dédier un jour, je pense, pour établir tout un processus pour la création de site en fait. Donc comme j'ai dit, recherche produit, offre marketing. euh, donc l'offre marketing en fait va permettre de savoir aussi par quoi on va véhiculer notre produit. Ça veut dire que par exemple, je vais pouvoir faire une offre marketing en disant bah voilà, ce produit-là, je pense qu'il n'est pas Google friendly, il est plutôt sur Facebook vu qu'il y a un X factor et puis c'est un produit qui est assez innovant, que personne connaît, il n'y a pas en magasin. Et on va écrire déjà une trame. On va faire la recherche du produit, on va écrire une trame et on va dire, ok, moi je me verrais bien véhiculer ce produit via ce canal, enfin via cette émotion, via ce principe-là marketing. Et après, du moment où on a défini une offre et une trame et par quoi on veut véhiculer le produit, bah là on peut déjà lancer le freelancer pour la publicité et pour les mock-ups, tout ce qui est mock-up, images retouchées, bannières, etc. Pendant ce temps-là, après, on peut, nous, créer le site avec une trame, créer le site, importer les produits, commencer à faire installer toutes les applications pour tout ce qui est email de back-end, email de remerciement, tout ce qui est les factures, etc. etc., etc. Donc, voilà, je pense que je vais établir un processus comme ça, je vais pouvoir refaire avec vous un site du moment où j'ai des résultats et voir comment ça peut aller très très vite. N'oubliez pas que j'ai commencé en le 24e jour, donc j'ai fait à peu près 10 jours de mindset.
Ça fait 14 jours et demain ça fera 15 jours que je suis sur mon projet et je suis parti de rien, donc j'avais aucune compétence là-dedans. Donc à mon avis, je vais voir en fonction des résultats que j'aurai. Mais ça va être un peu un cas d'école parce que je pense avoir des gros résultats avec ce site. Donc voilà, on verra bien. Et de toute façon, je vais passer un peu de temps pour faire un processus. Donc voilà. Donc petit tips pour continuer, faites des processus, ne faites pas les choses en l'air. Bien sûr, quand vous n'avez aucune compétence et que vous n'avez jamais fait, bah, vous devez y aller à tâtons, ça c'est évident. Mais du moment où vous avez établi et tout d'un coup vous avez fait ça, comme là par exemple, moi je vous donne mon exemple, j'ai mandaté le freelanceur très tôt, mais je n'avais pas défini une trame assez claire. Donc le freelanceur avait, donc j'ai perdu beaucoup de temps à rechercher un freelanceur et tout, à donner deux trois indications au final qui étaient merdiques. Et du moment où le copywriting était prêt, du moment où j'ai pu parler de l'offre avec mon partenaire et puis qu'on a défini par quoi on voulait véhiculer, bah, je me rends compte qu'en fait j'ai dû faire tout, de nouveau tout le travail que j'ai fait pour le, le freelanceur. Donc ce que je veux dire par là, allez-y au talent au début, allez-y à tâtons, et en fait du moment où vous vous rendez compte que vous avez fait une petite erreur, que vous avez fait perdre du temps, bah hop, créez le processus et vous la mettez avant, vous voyez ce que je veux dire. Et comme ça, petit à petit, au fil des erreurs, bah, vous allez définir un process qui est genre vraiment le process le plus rapide pour vous, pour passer à l'action. Donc c'est comme je vous ai dit, suivez des cours, comme moi je fais, suivez des formations, mais aussi apprenez par vous-même. Apprenez à écouter votre instinct et votre intuition et dites-vous que faites des choses parce que ça vous plaît. Faites pas des choses parce qu'on vous dit de les faire. Donc c'est ça la réponse. Donc créez votre propre processus à vous. Et voilà. Donc c'est comme ça que le petit tips de la journée. Demain, qu'est-ce que je vais faire? Demain, c'est dimanche. Donc demain, je vais faire encore deux, trois petits trucs. Bah, les routines matinales et la routine du soir forcée, quoi, obligatoire. Tous les jours, j'ai pas fait une seule fois. Pas une seule. Et bah, d'ailleurs, en parlant de ça, je sens que ça devient clairement, ça commence de plus en plus à devenir sincèrement une habitude. Si je la fais pas, je me sens presque mal en fait. Si je pars du principe de pas la faire en fait, vous savez, ces petites voix qui disent non, reste au lit, ou non, fais ça, ou ouais, non, c'était mieux quand on faisait ça. Mais en fait, cette voix, je l'ai presque plus, parce qu'en fait, la voix de mes nouvelles habitudes prend le dessus, en me disant, mais je vais me sentir mal si je le fais pas en fait. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est possible de changer d'habitude avec de la discipline. Motivation plus discipline, mais une grosse partie de discipline. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et puis demain, je pense que je vais passer un peu de temps pour peaufiner deux, trois trucs. Je vais regarder, envoyer des mails et tout, puis bref, enfin, des petits trucs de routine. Puis je pense que je vais un peu prendre une petite pause, parce que là, ça fait quand même 24 jours que je fais du non-stop, non-stop, non-stop. Donc il faut quand même aussi se poser de temps en temps. Et puis pour s'aérer le cerveau, parce que tous les jours sur le même projet, souvent on est un peu, on dit un peu mongol. Donc on va voir demain, je vais un peu aller au feeling. Donc voilà. Sur ce les potes, je vous souhaite une excellente journée. Bisous, j'espère bien sûr vous avoir un peu intéressé. Les vidéos, vous inquiétez pas, deviendront de plus en plus intéressantes parce que là je sens à l'intuition que ça va décoller mais de manière exponentielle et là on va vraiment se marrer. Donc voilà, je vous embrasse, amusez-vous, passez un bon week-end de Pâques. Bisous les potes.